Bien, on va faire place au mini-débat. Je suis ce matin avec Jacques Degbé et Raoul Steve Gounoukan. Bonjour. Bonjour. La cité impériale de Niki au centre des attentions ce week-end. On l'a vu depuis vendredi d'ailleurs. Les peuples de l'air culturel Batonou et Bou assimilés ont célébré leur identité à travers cette fête annuelle, la Gani, qui rassemble des milliers de personnes venues d'ailleurs de tout le Bénin, mais aussi du Nigeria et du Togo. Pour le compte de ce week-end, on a eu droit à de belles festivités et ce ne sera pas tout parce qu'il y a bien d'autres Gani qui vont se dérouler dans le septentrion et on a vu la présence remarquée, on a eu droit à cette présence remarquée des autorités, à Niki, vice-présidente du Bénin, mais aussi des ministres, députés, maires aux côtés donc de ces deux peuples. C'était tout simplement une belle célébration. Jacques Degbé, vous y étiez. Oui, je crois que c'est le mot juste qu'il faut prononcer ce matin, une belle célébration, une fête magnifique. C'était une marée humaine. Moi qui participais pour la première fois à la Gani à Niki, j'ai été sidéré par tout ce que j'ai vu sur place. Vous imaginez, à Niki et à Goslo, ça dit même en tant que piéton, vous devez vraiment vous battre pour trouver un chemin avant de passer. C'est dit combien cette fête-là a réuni du monde. Il y a eu plusieurs événements, bien sûr. Ça a commencé vendredi avec la sortie des tambours sacrés. Ça s'est poursuivi samedi qui est considéré comme le jour principal de cette célébration avec le parcours rituel de l'empereur. Ça s'est achevé hier dimanche donc avec ce qu'on appelle le Kayesi, le rasage de la tête des princes et princesses de la cité impériale. Bref, je crois qu'encore une fois la culture Batonou, la culture Beau a été mis sur le devant de la scène. On a quand même, comme vous l'avez dit également, assisté à la présence des autorités. C'est aussi ça l'autre pan de cette fête-là. Tout bord politique confondu, les acteurs étaient là, que ce soit de la mouvance ou de l'opposition. Et ça aussi, c'est une belle image d'unité nationale envoyée à travers la célébration de la fête de la Gani. Il y a aussi les retombées économiques. Imaginez tout le monde qui a à Niki, d'abord à travers les postes de péage et de paysage. J'imagine combien l'État s'est quand même fait beaucoup d'argent à travers cette célébration-là. On n'a pas les statistiques, mais on imagine que plusieurs millions de francs CFA sont rentrés dans les caisses de l'État. Les restaurants, les hôtels, les petits commerces, les buvettes, les stations-service, les conducteurs de taxi, les compagnies de transport. Bref, c'est un pôle de développement économique à travers donc la culture et le tourisme. C'était, je vais dire, 3 jours magnifiques à Niki. Voilà, 3 jours de célébration. Raoul Steve Gounoukan. Le président Patrice Talon n'était pas de la partie, mais il était dans tous les esprits, c'est sûr, avec ce joyau, ce palais qui a mis Niki sur orbite, qui met davantage en valeur cette célébration-là, tous vus. C'était vraiment beau. Oui, c'était vraiment beau et vous l'avez dit, le chef de l'État n'était pas là, mais il était valablement représenté parce qu'il y avait un parterre de personnalités, de ministres du gouvernement qui ont fait le déplacement de Niki pour suivre cette fête identitaire, cette fête culturelle qui réunit les communautés Beau et Batonou et assimilé bien entendu. Et c'était une belle fête, et Jacques l'a dit, parce qu'il a eu l'occasion justement de suivre pour le compte de Fraternité cette belle fête. Et ce qui m'a beaucoup intéressé, au-delà de tout ce qu'on est en train de dire, c'est le palais. Le palais qui a été reconstruit et qui fait aujourd'hui la fierté de notre pays. Et au-delà de la fierté nationale, et c'est au-delà de nos frontières, parce que j'ai échangé avec le directeur départemental de la culture il y a de cela quelques semaines qui me confiait que
des gens quittent même le Nigeria et ailleurs et viennent et véritablement viennent en quelque sorte s'enquérir de l'exemple de notre pays. Et c'est un joyau qu'on ne retrouve pas partout. Le plan a été un plan rare et donc ça fait non seulement la fierté du Bénin mais de la sous-région. Et donc ça c'est déjà à mettre à l'actif du gouvernement qui, vous savez, le président Patrice Talon aime le beau et il a encore démontré une fois à travers ce palais qui a été construit et qui est un palais majestueux et qui fait la fierté nationale. Mais au-delà, on a vu, je l'ai dit, un parterre de personnalités, on a vu des opposants, on a vu des mouvanciers qui s'embrassaient, qui se saluaient, et ne serait-ce que le temps de la manifestation. Il fallait le sourire pour les caméras, non? Oui, je pense que c'est... Ou bien pour vous, c'est très profond là? Même si c'est pas profond. Parce que les images rapportées par Socrate à Danton et Jacques Débé, bon voilà, c'était trop beau. Hein. Non, les images sont des images parlantes. Ah. Et lorsque des Béninois, au-delà de tout, ça montre que la culture aussi peut nous unir. Et ne serait-ce que quelques heures, ne serait-ce que le temps des manifestations. Non, c'est la preuve peut-être qu'en réalité, nous sommes toujours unis, malgré les clivages politiques. Malgré les clivages politiques, ouais. C'est une fois encore la preuve des députés de la mouvance qui saluaient ceux de l'opposition. On était ensemble. Donc, je dis, quand vous voyez des images comme ça, c'est ce que nous voulons et je crois que on peut penser que la politique la divise, mais après tout, l'accès était libre, Jacques Débé. Tout le monde a eu accès. On n'a pas contrôlé le bord politique. Non, même de simples citoyens, même. Bref, c'était l'entrée libre. Hein, donc, non, ces images-là, c'est vrai parfois pour les caméras et autres, mais quand vous regardez de plus près, j'ai senti un peu de la sincérité dans certaines images en tout cas, notamment par exemple la ministre conseillère à l'enseignement supérieur et le député Eric Ondete qui se sont vraiment embrassés, bras dessus, bras dessous, c'était magnifique. Le président du parti Union progressiste, le Renouveau, Joseph Diogbenou, Eric Ondete et autres, les acteurs politiques de l'opposition, du bloc républicain, Samoussé Edouard Dambi, Rachidi Badamassi et bien d'autres, c'était tout simplement magnifique et ça c'est à saluer, peut-être pour les caméras et autres, mais c'est aussi une image forte à avancer à tout le peuple béninois pour dire, mettez-vous ensemble, quels que soient les clivages politiques, et bien on va y arriver, et quel que soit ce qui nous divise, c'est d'abord le Bénin qui doit être au-dessus de tout le monde. Voilà, Raoul Steve Gounoukan, le Bénin est un pays vraiment riche, on peut le dire. Et on a commencé par comprendre aujourd'hui qu'il faut qu'on se retourne vers ce que nos aïeux nous ont légué, les valoriser davantage. Nous n'avons que cela à revendre à ceux qui nous observent. Oui, nous n'avons que cela. Et je l'ai dit, la Gani aujourd'hui c'est en quelque sorte un label. Et lorsque on parle de vodundéisme, on a vu aussi la Gani, il y a bien d'autres célébrations. En outre, on avait eu la fête de Liam, oui. Et chaque région du pays bouge au rythme de la culture. Hein. Oui, et c'est la preuve que le Bénin a une culture très riche et diversifiée. Oui. Et dans toutes les régions, cette culture se vit. Et à travers la Gani, c'est encore la preuve que le Bénin a une culture qui est très riche et qu'il faut préserver, bien entendu. Et ça passe pas à préserver, ça passe par chaque Béninois. Chacun, quel que soit son emplacement, devrait être fier de représenter cette culture-là. Ah oui. Et quelle que soit sa position politique, quel que soit son niveau, quel que soit... on peut être cadre, on peut être simple citoyen, on doit savoir que c'est ce qui nous rassemble, c'est ce qui nous unit et qui fait notre fierté, et tout le monde doit travailler dans ce sens pour valoriser cette culture-là
où que nous nous trouvons, quelle que soit notre position. Et je pense que le gouvernement y travaille déjà par rapport à la culture. Dans tous les départements, vous sentez qu'il y a un travail qui se fait. Et qui les acteurs aussi sont mobilisés. Alors Socrate a entendu Jacques Débé, j'espère que l'année prochaine vous serez entendu taco. On fera l'effort. Allez. Vous le constater, il faut compter le taco pour être pour ne pas être regardé de façon bizarre. Allez, merci à vous Jacques Débé, merci à vous Socrate Adantoni, vous y étiez pour le compte de Fraternité FM. Merci à vous aussi Raoul Steve Gounoucon pour ce mini débat. La suite